Euh, du coup, comme tu dis, dans notre famille, le terme c'est... euh, attends, c'est quoi la devise de Les la famille apparences sont déjà? trompeuses. Ouais, les apparences sont trompeuses. Je vais aller vers ma sœur aussi avec un petit air narquois. Et je vais juste lui dire euh, et alors avec James, comment ça se passe? James. Oh, il est gentil. Il est Mhm. gentil. D'ailleurs, est-ce qu'elle a pas pris du ventre Non, non, elle est toujours depuis quelques mois? aussi svelte, a un petit peu de Ah, gras, mais très léger. ok. Ah, Je vais... t'es J'ai où? entendu une certaine histoire d'un bateau il y a quelques mois. Oui, Euh, on était parti faire un petit séjour. J'ai voulu montrer les beautés de quelques petites îles perdues. J'ai amené James, puis le marquis de Thierry nous a rejoints. Bon, j'avoue qu'entre les deux, ça sentait quand même pas mal la testostérone. le marquis de qui, t'as dit? Le marquis de Tyril. De Tyril. Eh ben, je vois que tu aimes t'amuser. Oh, voyons ma sœur. Non, c'est purement politique. Il faut prévoir l'agrandissement de notre maison. Vois-tu, ces hommes peuvent servir notre cause. C'est ce que j'ai bien compris, ne t'inquiète pas. Euh, Ils ont aussi révélé une information qui est fort intéressante, même s'il est vrai qu'on n'avait pas vraiment besoin d'espions pour le savoir, mais ils ont eux-mêmes avoué qu'ils avaient une armée petite, mal équipée et mal entraînée. Oh, ils te l'ont révélé. Ah, cela est une notoriété publique. Les Bloodines sont faibles, mais ils possèdent quand même une belle part du territoire. J'ai toujours pensé que si nous arrivions à avoir un héritier ou un de nos cousins qui pouvait se marier, imagine ma sœur, si nous possédions tout l'ouest du territoire, nous aurions presque un royaume à nous. Nous serions le plus grand pouvoir de notre continent. Nous pourrions avoir un héritier ou de toute autre manière également. Ma sœur, voyons. Tu sais que le sang n'est pas de l'eau. Même si nous aimons le bateau, il nous faut garder notre sang et le préserver. Notre sang doit rester royal. Après, Bien bon, entendu. nous pouvons toutefois mystifier un peu la réalité. Euh, il est vrai. Ils m'ont aussi parlé d'un accord. Et bien entendu, je n'ai pas signé car tu es la, la patronne du duché. Euh, il propose un alcool plus doux et sucré que l'hydromel ou le vin. Euh, et voudrait que nous le commercialisons sur notre territoire. En Quelle, échange, que- euh, quelle famille? Les ah, Willio? euh, les, merde, les brodines. Ah, les Bloodines. Ah oui, Hmm. c'est vrai que les Bloodines ont quelques... Oh oui, on pourrait avoir quelques faveurs. Bon, nous pourrions effectivement... pourquoi pas? Après tout, je connais tes penchants, ma sœur. Jade est peut-être dans tes goûts. Ils n'iront pas non plus jusque-là. Euh, Cependant, ils veulent que nous commercialisons leurs propres produits chez nous, mais qu'en plus, nous leur donnons une protection militaire, Ah, avec un échange de 20% de leurs recettes, ce que je trouve d'une insulte sans précédent. effectivement. J'avais plus pensé à un petit 50, voire même 51%. Ma chère sœur, nos troupes sont peu efficaces sur Terre. Nous pouvons toutefois protéger
leur petit bout de côte au sud, si cela peut les amuser. Mais il est hors de question que nous leur prêtions le moindre homme pour protéger leurs terres immenses qui ne leur servent à rien et qui ne sont même pas capables de protéger eux-mêmes. C'est pour ça que j'avais pensé à et le goût du sang, tout ça. Euh, mais ils ont surtout énormément de côtes et très peu de frontières terrestres avec un autre duché que nous. Ce qui serait peut-être intéressant euh, on va dire, annexer sans vraiment annexer le territoire de manière politique. Hmm. Oui, effectivement. Nous pourrions leur prêter des troupes qui se masseraient au niveau de leurs côtes. Et nous pourrions prendre possession de manière douce de ces zones, au moment le plus opportun. J'avais aussi pensé à un petit projet comme ça militaire, bien que notre ingénierie nous permet pas de mettre un tel projet de manière si efficace, mais de renforcer nos frontières avec une ligne de forteresse. Des forteresses qui seraient éloignées de quelques nœuds entre eux, qui serviraient d'avant-poste pour les frontières, afin Oh. de savoir qui entre et qui sort de notre pays. Oui, nous pourrions, mais c'est beaucoup de dépenses. Puis bon, nos voisins sont les Bluins, si c'était les crânes encore. Les crânes, ils sont à 2 duchés de chez nous. Oui, nous avons le temps. De toute façon, s'ils osent sortir de leur duché avec leur propension expansionniste, ils subiront les assauts de leurs 5 voisins. Il est vrai. Euh, du coup, oui, pour revenir sur le sujet principal, James venait me demander ta main. Oh, 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 le fripon. Non, laisse-le languir un peu. Envoie-lui mon amitié sincère, avec une rose rouge, pour le faire douter. Non, il est mieux préférable de faire languir les Tyril et les Bloodin. Au moins comme ça, nous ne craignons aucune expansion. Et à la rigueur, si les Tyril veulent s'occuper des Bloodin, nous n'aurions qu'à choisir le camp du gagnant. Euh, il est vrai, mais le camp du gagnant voudrait peut-être préférablement annexer les Blue Jeans sans nous donner une part. Oh, t'en fais pas. Je saurais convaincre le marquis. Les hommes sont faibles et faciles à manipuler. Je le sais bien, et d'ailleurs, ta méthode de faire languir les hommes ne m'étonne guère. Cependant, pour revenir sur des sujets beaucoup plus sérieux que de faire miroiter un avenir vraiment romanesque à des hommes, euh, la poudre noire, euh, penses-tu que nous pourrions accélérer les recherches sur sa création? Ma chère sœur, j'ai accéléré ces recherches et je ne pense qu'il nous faut un matériau que nous ne connaissons pas. Et vois-tu, la légère bourde de nos confrères nobles a réduit les apports de poudre noire qui étaient fournis par nos voisins des montagnes d'émeraude, Attends, par-delà je la suis mer. entre c'est où les mots? Euh, C'est un continent par-delà la pardon. mer. Ah ouais, carrément, ok. Euh, effectivement, c'est chiant. Euh, Après, ma chère sœur, n'oublie pas que les Bloodines sont faibles. Si tu te rappelles, les Natars, il y a quelques années, ont annexé pacifiquement tout un côté de leur côte. oui, oui, je m'en suis rendu compte déjà de toute petite quand j'ai regardé les cartes des duchés. Euh, ce qui est pas très étonnant d'ailleurs. Et ce qui serait même d'ailleurs intéressant à récupérer si
nos deux territoires viennent à fusionner. Il va falloir une frontière en moins à garder. Hmm. Et aussi des natars en moins. C'est peut-être bête à dire, mais Les Natars. Ma chère sœur, je peux te confier qu'il est hors de question que ni toi ni moi, nos héritiers, se marient avec un de ces fanatiques. c'est bien pour ça que j'ai envie de les faire partir de, de, de nos frontières. Je suis toujours choqué que les Tyrell ne les aient pas dégagés depuis bien longtemps. Il doit y avoir quelque chose entre eux, ou un arrangement auquel Tyrell ne m'a pas versé. En tout cas, sache que j'ai dépensé une cinquantaine de pièces d'or pour faire un contre-espionnage intensif au sein même de notre territoire. Euh, je souhaite garder le secret de la poudre noire le plus longtemps possible. Oui, Et d'ailleurs, je je voulais, tiens à t'en remercier, ma chère sœur. Nous avons réussi à débusquer de nombreux espions. La plupart étaient quand même des espions du royaume. Nous avons intercepté beaucoup de chuchoteurs de Minerva. Je pense que cette dernière doit ronger son frein au palais. c'est bien ce que je me disais quand j'avais vu sa face de rat. Euh, je me demandais également si tu pourrais me partager un pourcentage du revenu du duché. Je ne demande pas non plus de faire 50-50, tu te doutes bien, c'est surtout pour aider à, à gérer le territoire. Euh, mais c'est pour être sûr de ne pas manquer d'or si jamais j'ai besoin de, par exemple, renflouer peut-être les caisses de l'État ou même de renflouer nos troupes pour qu'ils nous restent fidèles. Hmm, oui, je pourrais te fournir quelques ressources d'ici peu. Je pense avoir intercepté quelques navires marchands étrangers. J'ai ouï dire qu'ils allaient passer près de nos côtes. J'ai hâte de faire ce petit sabordage. Dès que ce sera fait, je te laisserai une petite commission. Puis si tu continues comme ça, peut-être que je pourrais donner un peu plus et te faire participer à certaines de mes combines. Ce serait avec joie. Euh, Ce qui m'intéresserait surtout, ce serait, bien sûr, si possible, hein, notre duché n'est pas le plus grand du royaume, euh, ce serait un revenu supérieur à 50 pièces d'or pour pouvoir entretenir le contre-espionnage à un niveau optimal. Hmm. Pour Si c'est l'instant, possible, hein, bien entendu. la configuration actuelle fait que bon, ça pourrait être possible, mais bon. Je préfère être prudente, mais oui. Nous pourrions effectivement y penser. Nous avons besoin de préserver ce secret, mais je suis sûr que d'autres familles marchandes possèdent cette poudre noire. Ça ne m'étonnerait pas que le royaume soit déjà au courant qu'elle existe, mais ne sache pas eux aussi comment l'utiliser. Je pense qu'elle se propage petit à petit, sans mauvais jeu de mots, comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Euh, le problème étant est qu'il faut, euh, même si les autres commencent à la voir, qu'on garde notre secret le plus longtemps gardé pour pouvoir faire, en cas de besoin, une attaque surprise avec une nouvelle technologie. Une arme qui ne se douterait pas qu'on est, comme par exemple nos canons. Après quelques tests, l'efficacité des canons causerait des dégâts infinis. Notre armée a beau être peu nombreuse, avec nos bateaux, nos canons, nous pourrions démolir n'importe quelle flotte qui oserait se dresser face à nous. Les flottes, c'est bien, mais nous sommes déjà en maître sur les mers. Donc, être en maître sur les mers et de gagner de la puissance sur ce même terrain est assez.
est un bon point, certes, mais assez contre-productif pour une certaine indépendance du pays, comme euh, le fait de pouvoir peut-être trouver un moyen d'apporter ces canons sur Terre pour des combats terrestres. Bien que je me doute bien que ce sera des armes de dernier recours, mais nous pourrions y penser aussi. Hmm. Allez, tu as Avec des raison, cas. ma chère sœur. Viens, allons nous poser un petit peu et nous détendre. J'arrive. Ce qui serait peut-être bien, c'est que je ne pense pas que les Tyrills euh, ont des canons. Et même si leur armée est nombreuse, elle n'est pas forcément la mieux équipée. Euh, il serait peut-être tentant euh, comme tu sais que je suis de, de- de réflexion assez guerrière, d'annexer le pays. Ou Si du moins de mettre un État fantoche à la tête, avec un petit assassinat. si tu souhaites entrer en contact avec les Tyril, je te laisse faire. Je préfère faire languir le marquis. C'est bien plus amusant. Je te laisserai donc t'occuper de la diplomatie étrangère. Euh, J'avais aussi une idée qui serait de créer notre propre alcool pour concurrencer certains duchés rivaux sur les côtes d'Orient, euh, afin de pouvoir faire un contre-pouvoir, enfin Hmm. un contre-pouvoir sur ce commerce. Et aussi, si possible, si on y arrive, une fois que notre alcool sera bien implémenté, bien intégré aux autres duchés, de leur couper les vivres et de peut-être créer des révoltes paysannes. On sait bien que les paysans sont des alcooliques notoires et qu'ils seraient prêts à tout et n'importe quoi pour retrouver leur euh, douceur d'ivresse. Hmm. Nous pourrions voir peut-être pour faire un alcool tourbé. J'ai entendu que certains de nos alliés commerciaux en vendaient. Nous pourrions voir ça. Je vais vous donner des infos suite à votre espionnage des Bloodin. Ouais. Alors, hop. Je vais vous quand même donner une petite info partielle. 800 oreilles, 800 paires d'oreilles, ça fait 1600 oreilles qui écoutent. Il doit y avoir quand même plus qu'une info partielle, je pense. Donc, retour de vos espions. Ils vous ont informé que... Bon, il y a eu des bribes, hein. Ils vous ont informé qu'il y a une coalition, apparemment du Sud, qui a été formée. Et vous avez appris qu'il y avait une rivalité. Une rivalité naissante. Et assez forte. Chez les Bloodin. Mais avec qui? Visiblement, il y a un désaccord entre le frère et la sœur. Alors, c'est triste ce que tu nous apprends là, parce que c'est littéralement deux trucs qu'on savait déjà en fait. Ah. Ouais. Ben, Ouais. Parce qu'en fait, Nemsor, de son côté, il nous a envoyé Hey, je fais une coalition avec lui, vous voulez participer? Non, enfin, Nepsa nous a dit qu'il faisait une connexion avec des pays du Sud. Ouais, Il mais, nous a pas dit mais qui. forcément, les pays du Sud, c'est lui, et forcément, bah, ça On a correspond à fait ce la qu'on savait déduction déjà. et puis. Voilà, donc via les infos qu'on avait, on avait déjà réussi et à Alpha recouper 4 cette nous a information. confirmé cette info. Donc, Et ensuite, la rivalité chez les Bloodin, il vient de nous en parler, comment il s'appelle Merde, j'ai oublié son nom déjà. en tout cas, Euh, voilà, vous êtes au point. Il n'y a pas grand-chose de plus à vous dire, malheureusement. Ils sont toujours aussi mauvais niveau troupes. Voilà, ça, les rapports tombent, hein. Voilà, ouais, Alors vas-y, combien ils ont? vous savez que, bon, heureusement, ils ont un petit renfort de votre part. Et vous avez Ouais. une info comme quoi, voilà, ils ont fait des demandes de troupes à d'autres maisons. Mais c'est assez Est-ce qu'on flou. peut avoir l'information des autres maisons? Non, mais moi, la seule info que j'ai, c'est sans nos troupes, ils sont combien? Ah ben sans vos troupes actuellement, ils sont pas bien quoi.
Là, sans vos troupes, voilà, vos troupes ont pu justement vous faire un petit rapport. Voilà, c'est précis. Sans vos troupes, ils sont à peine 1000. Tous ensemble? Ouais, ils ont que Oh, 1000 soldats. et ça va se scinder en deux avec la scission entre le frère et la sœur. Non, mais tous Ça, ensemble, ça, c'est-à-dire ça. tous ensemble, c'est-à-dire le Némézor, Alpha et les Bloody. Ah non, non, moi je vous parle que des Bloodin, là, je vais pas vous donner Ah l'info ouais. pour les autres. Hein. Ouais, ouais, mais ça, je m'en doute un peu. Ouais, donc, ils sont 1800 à tout péter avec nos troupes, quoi. Yes, ok, très bien. J'ai juste une question pour toi, FJ. Combien de pièces d'or nous coûte la création de l'avant-poste nécessaire à la protection de la caravane qui va revenir de l'expédition? Ou alors du futur envoi de troupes? Bah, déjà, vous connaissez. Enfin, vous, ça va, le terrain, vous maîtrisez bien. Le problème, surtout, c'est de pouvoir le faire, qu'on vous laisse le faire. Parce que si vous le faites alors qu'on vous laisse pas le faire, ça va coûter plus cher. Mais pour le moment, ça a été un plan qui est acté, donc dans tous les cas, on met l'avant-poste. Ouais, l'avant-poste, ça va coûter, ouais, on va dire entre 20 et 100 pièces d'or. Ça va dépendre si vous avez des surcoûts ou pas. D'accord. Dans tous les cas, on est craint dans la zone, donc je pense pas qu'on nous emmerde trop sur l'avant-poste si on le garde correctement. Qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter à part des yeux dans le coin? Bah, l'avantage, c'est que ça vous donnerait une nouvelle zone d'influence, quitte à retrouver Ouais. de nouvelles ressources. Ok. Ok, ouais, je pense qu'en vrai, je pense qu'on trouvera rien de mieux que du fer rouge là. Mais je pense pas qu'il y en ait dans le sud, ce serait trop easy. Mais ouais, bah dans tous les cas, ouais, on a prévu de le faire, donc on le fait. Vas-y, on met quoi, 50 pièces d'or à l'avant-poste? C'est une bonne somme, non? Ouais, 50 pièces d'or, bah, ça pourra permettre de commencer à le construire. Sachant. Non, pour un beau produit fini. On parle d'un truc qu'on veut pas se faire péter à la première attaque venue, quoi. Ouais, bah, 50 pièces d'or, c'est bien. Après, par contre, faites attention, parce que ça peut. Voilà, ça va se voir, la construction. Ça va mettre un certain temps à être fini, D'accord. mais Bah, écoute. ça va être repérable. Écoute, comme dans tous les cas, là, nos troupes, on en a 7200 en garnison. Je pense qu'on peut se permettre d'envoyer 200 hommes pour garder la création de l'avant-poste, le temps qu'il soit potable. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, ok. Comme ça, même s'il est gros, bah, qui tente de l'attaquer, il y a 200 mecs qui gardent le truc, ça va être chaud pour eux, je pense. Bah, disons que ça fait quand même une force d'éducation, et puis si jamais il y a une attaque, Bah, il y a notre réputation, plus le fait qu'il y ait Voilà. un beau bataillon de et nos hommes sur place. si jamais ils attaquent, on peut envoyer rapidement les hommes pour. Rapidement, non. Non, mais je veux dire, on peut envoyer des hommes. Bah, on aura comment tu veux dire, une raison d'envoyer des hommes et d'envahir leur terre. Tu vois? Ok, MJ, on peut faire ça? Ouais, Genre, on met c'est 50 validé. pièces d'or plus 50 pièces d'or plus une bonne garnison dessus. Voilà. Et à savoir aussi combien nous coûte cette petite sauterie? 50 pièces d'or, on a dit. Ah oui, et la sauterie! Oui, évidemment, combien de pièces d'or on met dans la fête? Parce que Ouais, la fête, alors, clairement, ça j'ai- dépend j'ai ce que vous tenté- voulez. Est-ce que vous voulez leur faire juste une fête soft, voilà, sans extravagance, ça vous coûtera 5 pièces d'or. Est-ce que vous voulez une fête luxueuse, voilà, pour 10 ou 15 pièces d'or? Est-ce que vous voulez une fête vraiment qui en impose, et là, ça vous coûtera 25-50 pièces d'or? Est-ce que vous voulez faire vraiment la décadence absolue, mais là, c'est plus de 100 pièces d'or? Alors, pas de décadence absolue, Alors, ça c'est clair et net. je pense qu'on veut. Mais on peut faire quelque chose d'un peu on va t'envoyer. luxueux. Alors, je te propose cette solution. On va t'envoyer tous les prérequis de la fête. D'accord? Et tu nous dis, ça fait partie de quelle catégorie? Et là, on rack. Ok, Ok, on fait comme ça? ouais, c'est Dans bon, tous les ça. cas, cette fête inclura un événement, et l'événement, c'est des duels, encore une fois, pas à mort. Voilà, avec des champions de chaque maison. On va organiser un tournoi, si tu Un préfères. petit tournoi amical. Ouais, ok. Après, vous allez mettre une récompense ou pas au tournoi? Parce que ça, c'est pareil, ça Oui, peut. oui, oui, carrément. Il y a des, oui, il y a des carrément, maisons ouais. qui voulaient pas venir, mais si vous mettez un tournoi, je pense que ça peut attirer des maisons. En vrai, rien que de mettre une épée en fer rouge, je pense. Bah, ils ont tous eu une épée Mais oui, en fer mais rouge. une deuxième, c'est l'opulence. Voilà, il veut Ouais. se branler avec l'une et l'autre.
Ouais. J'en sais rien, mais dans tous les cas, Sinon, il y tu mets une en somme a tellement d'argent. peu que ça reste encore une bonne ressource. Sinon, tu tu mets une vois. somme d'argent. Mais non, on a déjà raqué pour 2 trucs là. On va peut-être se calmer. On a l'artefact là, moi. On s'en fout, j'ai pas besoin de ça. Sinon, moi, je te propose qu'on met Autant l'utiliser comme ressource. un contrat exclusif Ouais. avec la personne qui gagne. C'est-à-dire que les gens vont se battre. Ah. Donc, quand je te parle d'un contrat exclusif, ça peut être un contrat simplement. Ouais, mais ça nous lie à quelqu'un, ça m'emmerde. Ah, Non, mais l'épée, ça ne lie à personne et ça va quand même attirer des regards. Je vous Même donne quand des même une champions petite de info qui peut vous intéresser. Votre Vas-y. épée longue, c'est une épée longue, si vous la faites fondre, bon ok, vous allez vous faire chier pour la... Ça va prendre un peu de temps, mais si vraiment le temps du tournoi, vous voulez faire fondre l'épée, vous pouvez en faire une hallebarde, vous pouvez aussi en faire 2 lances, enfin 2 pointes de lance, ou sinon vous pouvez faire une épée courte et une dague. Moi, je suis plutôt épée longue, donc. En vrai, l'épée longue dans sa forme, là, elle est stylée. Et puis, non, il a bon goût, le Seigneur Torque, malgré ses mauvaises manies. Non, on va le laisser comme ça. Par contre, moi, C'est un petit affront, tu vois. Genre, il me l'a filé, et puis moi, je la refile derrière, en mode ouais, j'en ai rien à battre. Ça me va bien. Ça me correspond vis-à-vis ça des pourrait être autres. aussi un affront de dire tu m'as filé une épée, regarde, je l'ai Regarde fondue. regarde ce que j'en fous de ta merde, j'en ai pas besoin. Ouais, je l'ai C'est fondu. un message. aussi, Je tu l'ai vois. fondu et puis j'en ai fait 2 trucs qui me plaisent Non, pas. pas je l'ai fondu, voilà, je la donne au premier Kidam venu qui remporte le tournoi. Ah, tu veux la remettre en jeu? Oui, bah on la remet en jeu, celui qui gagne le tournoi gagne l'épée. D'accord, donc du coup, t'auras plus Ah, d'épée. moi j'aurais plus d'épée, mais on s'en fout. Au pire, au mois prochain, on a une nouvelle cargaison, je recommande une épée, ça va nous faire coûter un peu de sous, mais avec un peu de chance, on investit, on rapportera, tu vois. Ah, il a de la chatte.